Bonjour Astrid, bienvenue sur Défiforme. Toi, Bonjour, la bonjour. pro du LinkedIn. Alors, le sujet du jour, pourquoi diversifier les formats sur LinkedIn? Alors, on a plein de formats sur Canva, on a plein de formats partout, mais alors LinkedIn, il faut vraiment se poser la question des formats aussi sur LinkedIn. Tu vas nous faire découvrir tout ça. Bon, avec plaisir. J'y vais? Tu vas, on Bon, t'écoute, je vais parti. vous partager mon écran. Comme ça va être plus simple et plus facile. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est en train d'arriver. Oui. Voilà, c'est bon. Alors, hop, hop, hop. Donc, je vais laisser comme ça. Ah oui, 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 c'est vrai. Comment et pourquoi? Pourquoi, mais surtout comment diversifier les formats sur LinkedIn. Mais le but, c'est comme je le dis, c'est pour booster sa visibilité et créer de l'engagement. C'est pas diversifier le format juste pour diversifier, mais c'est juste diversifier dans un but bien précis. Bon, je vais pas me présenter rapidement, mais ok, c'est pas ça le but. C'est Astrid, consultante en stratégie digitale et formatrice, bien évidemment. Je vous donne de la visibilité sur LinkedIn. Le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on va diversifier le format. J'ai commencé cet atelier par une question. C'est quoi un format? Tu as très bien introduit, hein, Judith, en disant on a plein de formats sur Canva, voilà. Mais c'est quoi un format au juste? La réponse à cette question, elle est dans ces deux exemples que je donne. Donc, ton sujet, c'est ce que tu veux dire. Alors que le format, ça va être la manière de le présenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, j'ai envie de parler des bienfaits de la respiration. Je suis dans le domaine du bien-être. Je suis en train de parler des bienfaits de l'hydratation, par exemple. Ça, c'est ce que je veux dire, c'est le sujet. Alors, quel format je vais adapter à ça? Ça veut dire la manière dont je vais parler de ce sujet-là, ça va être soit la vidéo, soit un autre, tout autre format. On est bien d'accord, ça, il faut que ça soit bien clair que on commence par le fait de dire le format, c'est la manière dont je vais devoir présenter mon sujet, le sujet que je vais aborder sur LinkedIn. Donc, justement, vous l'avez compris, on parlera du pourquoi, mais aussi du comment. Dans le comment, c'est là qu'on va aller chercher, on va aller parler des différentes formes ou les différents types de formats qui existent sur LinkedIn. Alors, avant d'aller parler des différents types de formats qui existent, on va commencer par le pourquoi. Comme je le dis souvent, c'est que sur LinkedIn, on part sur deux choses. Il faut toujours tenir compte de ces deux éléments, de ces deux concepts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va parler à l'algorithme, on va parler aussi aux humains. Et le format, le pourquoi est-ce que je vais le diversifier? C'est parce que je vais aller chercher à parler à l'algorithme, mais je vais également chercher à parler aux humains. Alors, chaque format, ça c'est ce qu'il faut savoir, que chaque format a sa force, chaque format a sa spécificité, chaque format apporte quelque chose de différent par rapport aux autres. Il y a des formats qui vont servir justement à capter l'attention. Je vais utiliser un format spécifique. Pourquoi? Pour capter l'attention. Il y a des formats qui vont te permettre d'inciter à l'interaction, à aller créer l'engagement. Il y a des formats qui vont te permettre d'aller susciter une émotion. Alors, les trois verbes ou les trois phrases, les trois actions que j'ai mises, que j'ai posées là, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est ça qui va aider aussi. C'est comme ça que ça se passe beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais aussi sur LinkedIn. Ça veut dire on va travailler, on va publier, on est dans la publication, hein, bien évidemment, lorsqu'on parle de format, on est dans tout ce qui est création de contenu. On va aller chercher ces trois choses. On va capter l'attention, on va attirer. Pour attirer, il faut que l'attention soit retenue déjà. Il faut que tu captes mon attention pour que je vienne vers toi. Mais une fois que je viens, une fois que j'ai capté, tu as capté mon attention, la deuxième des choses, c'est de m'amener à ce que je puisse aller interagir, aller créer de l'interaction. Alors, créer de l'interaction, on va parler à l'algorithme. Pourquoi? Parce que l'interaction, c'est ce qui va montrer, c'est ce qui va permettre à l'algorithme de
me rendre visible. Quand je dis me rendre visible, ça veut dire moi qui suis créatrice de contenu. Donc, tout ce que je suis en train de faire dans le choix des formats, c'est parce que je vais essayer de capter l'attention, mais je vais aussi inciter à l'interaction pour répondre à l'algorithme. Mais, comme je disais, on va également parler aux humains. Et parler à l'humain, c'est aller susciter l'émotion. Nos publications, nos contenus, nos posts, doivent aller susciter l'émotion. Mais pourquoi? On est sur un réseau social. Qui dit réseau social dit interaction, dit partage et dit vente également, parce qu'on ne va pas se le cacher. Sur LinkedIn, ce qu'on veut, ce n'est pas juste devenir ami avec Aline, très bien, ça peut être déjà très bien, mais le but premier, l'objectif principal de tout entrepreneur qui est sur LinkedIn, c'est d'aller vendre. Quand je dis vendre, ça peut même être quand on va chercher un emploi, mais c'est d'aller justement convertir, justement à ce que les gens, l'employeur puisse nous prendre ou voilà, arriver à faire ce genre de choses. Donc, pour arriver à vendre, on va aller susciter l'émotion. Ça veut dire je vais vendre, mais sans pour autant me vendre concrètement, sans pour autant vendre comme ça en disant bah, achetez ce stylo ou ce téléphone, il coûte autant. Mais je vais aller créer l'émotion, je vais aller susciter l'émotion. C'est pour ça que les formats vont jouer ce rôle-là. Il y a des formats qui vont susciter l'émotion, il y a des formats qui vont aller inciter à l'interaction, il y a des formats qui vont capter l'attention. Je pense que vous me suivez jusque-là, c'est bien clair. Donc, lorsque je dis que chaque format a sa force, sa spécificité, ce qui va m'amener au fait que lorsque je vais varier les formats, je vais aller toucher différentes personnes. Pourquoi? Parce que chaque personne a des sensibilités différentes. Il y en a qui vont être très sensibles au texte. Là, je rentre déjà dans la deuxième partie des différents types de formats qui existent. Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles à une vidéo, par exemple. Donc, je vais aller toucher différentes personnes. Ça veut dire quoi? Si je publie toujours la même chose, je vais toucher les mêmes personnes. Or, moi, je sais que je vais vendre à une certaine, à beaucoup plus, à plus de monde possible. Euh, En variant les formats, je vais aller toucher différentes personnes. Mais aussi, ça va me permettre de rester visible pour l'algorithme. Pourquoi? Parce qu'on est bien d'accord. L'algorithme de LinkedIn, c'est tout un travail qu'il y a derrière. LinkedIn, c'est cette grosse machine qui a tout, il y a beaucoup de personnes, des salariés qui travaillent au sein de cette entreprise. Ils mettent en place des choses pour pouvoir permettre aux entrepreneurs, aux professionnels, aux personnes qui utilisent LinkedIn à pouvoir être à l'aise dans l'utilisation et de tout ça, tout ce qu'on veut, avec l'objectif de vendre derrière. Et le fait qu'ils mettent en place certaines fonctionnalités, certains formats, certaines choses, c'est ce qui va permettre à ce que nous puissions toucher le plus de monde, comme je le disais. Et donc, le fait qu'ils investissent, voilà, c'est le mot que j'étais en train de chercher, ils investissent beaucoup d'argent dans différents formats. Il y a des réseaux où vous pouvez, alors il y a quelques années de cela, on pouvait justement utiliser qu'un seul format, hein, simplement le texte par exemple. Et ils ont investi pour nous donner la possibilité aujourd'hui de pouvoir varier les formats. Ça veut dire de mettre par exemple une vidéo. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. C'est des algorithmes, c'est des applications, c'est des choses, c'est tout un travail, c'est tout un investissement. Et donc pour eux, pour pouvoir rentabiliser, c'est qu'ils mettent en avant les créateurs de contenu qui utilisent les différents formats. C'est là le petit truc. Il ne faut pas penser simplement au fait que, oh non, mais c'est plus simple, parce que c'est vrai aussi, c'est plus simple de publier que du texte, par exemple. Excusez-moi, j'avais oublié d'éteindre mon téléphone. C'est plus simple de publier que du texte, mais l'algorithme va aussi chercher ceux qui mettent en avant, ceux qui utilisent les formats et les fonctionnalités que eux, ils ont pour lesquels ils ont investi assez d'argent là-dedans. Donc, ça permet d'être visible pour l'algorithme. Mais l'importance aussi, le pourquoi, c'est d'éviter de lasser son audience. Euh, on se fatigue très vite hein, aujourd'hui parce qu'on est très nourri, on est dans un monde où on est
tout est à portée de main, j'ai presque envie de dire. Ça fait que souvent, il faut se challenger, même dans la vie de tous les jours, sans parler de ce qui est virtuel et de ce qui est réseaux sociaux. Ah ben, je ne vais pas manger tous les jours des patates douces. Par exemple, je sais pas, des patates douces parce qu'on en a parlé hier. Je ne veux pas manger tous les jours, je sais pas, la salade. Même si je suis végétarienne, à un moment donné, je vais changer. Je vais me dire, bon, un peu de salade, un peu de betterave, un peu de... Voilà, je vais diversifier les légumes. Donc, manger, se nourrir toujours de la même chose, ça fatigue, ça lasse. Et votre audience, ton audience qui regarde tous les jours, c'est des vidéos, parce qu'on a dit la vidéo cartonne, tu fais des vidéos tous les jours, à un moment donné, c'est lassant. Ça veut dire, on sait que c'est ça que tu vas faire. Oh, encore une autre vidéo comme ça. Oh, encore un truc. À un moment donné, il faut savoir aussi diversifier. C'est pour cette raison, pour ne pas lasser ton audience, qu'on va aller justement diversifier. Toujours dans le pourquoi, c'est pour encourager à avoir plus d'interactions. Pourquoi? Parce que bah, le fait de mettre aujourd'hui la vidéo, c'est ah ouais, tiens, il y a une vidéo. Donc, les gens ont plus envie de dire, bah, en fait, ah oui, mais aujourd'hui, elle a mis une photo de nature, de je ne sais pas. Vraiment, ça va susciter un peu plus d'interaction, un peu plus d'engagement. Et on le sait, lorsque ça suscite plus d'engagement, c'est bon pour l'algorithme, mais aussi c'est bon pour nous-mêmes pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est ce qui est, c'est parmi les raisons pour lesquelles il faut vraiment savoir diversifier le format, le pourquoi justement. L'algorithme aime la variété, c'est ce que j'étais en train de dire, et on ne peut pas capter tout le monde de la même manière. Alors, il y a des gens qui aiment bien lire, ça c'est vrai. Il y a des gens pour qui, lorsque je lis tout un texte, qui ne se fatiguent pas, hein, qui peuvent lire calmement, tranquillement, pendant des heures. Mais il y en a d'autres pour qui c'est l'image qui va mieux parler que les mots. Il y en a d'autres pour qui c'est un peu d'image, un peu d'émoji, un peu de ci, un peu de ça. Donc, c'est important de pouvoir capter tout le monde, tout ce monde-là qui est ton audience, mais de manière justement variée. Alors, il y a aussi plus de formats égale plus d'occasions de t'exprimer. Je vous ai préparé un petit récap vers la fin où on va partir d'un même sujet, mais sur ce sujet-là, que je vais utiliser différents formats. Parce que ça va me permettre de m'exprimer. Alors encore ce matin, non, cet après-midi vers 14 heures, j'étais en formation avec quelqu'un justement sur la manière de présenter. Il est en train de préparer un webinaire et donc je voulais parler de son webinaire. Il me dit, moi je lui dis, tu as 2 semaines pour pouvoir parler de ton webinaire, pour inviter les personnes à ce webinaire-là. Il me dit, je ne vais pas répéter tout le temps, il y a le webinaire et inscrivez-vous. Justement, dans la manière de diversifier le format, on va arriver à s'exprimer différemment. Et donc, je lui ai dit, par exemple, tu peux faire un sondage et dans le sondage, à la fin, tu dis, tu poses des questions sur ce webinaire-là, sur les éléments de ton webinaire. Tu peux aller faire une vidéo pour présenter quelque chose de ton webinaire. Tu peux aller, donc tu vas varier, ça te permet de t'exprimer différemment. C'est une des raisons vraiment pour lesquelles c'est important de pouvoir diversifier. Donc sur ça, il n'y a pas, comment je peux dire, il n'y a pas de débat. Il faut diversifier. Il faut diversifier. J'entends bien, hein, parce que souvent, moi la première, je dis souvent que c'est bien d'avoir un template, vraiment, parce que là, tu vas juste changer l'image et les mots. C'est plus simple et c'est plus facile, parce qu'on sait que la création de contenu, ça nous prend beaucoup de temps. Mais en faisant ça, tu peux aller plus vite. Mais il ne faut pas oublier le fait que bah, c'est vrai que ça peut aller plus vite, je gagne plus de temps, mais pense également à ton audience qui peut vite se fatiguer et qui a besoin de voir d'autres choses et même de voir ta créativité. On est parfois dans certains métiers où on a besoin de voir que tu es capable d'être créatif ou créative. Et donc, moi, je fais appel à toi parce que je sais que tu as une certaine façon de faire, une certaine créativité, mais ça passe aussi par ce que tu me montres à travers ton fil d'actualité, à travers ton profil et à travers tout simplement tes publications. Alors, on va passer au deuxième point qui est sur celui de comment diversifier. Une fois que j'ai compris pourquoi, je vais aller voir comment est-ce que je vais le faire. Bon, j'ai compris, je tiens compte de l'algorithme, j'ai compris, je tiens compte de l'humain, j'ai compris que ça va créer de l'interaction.
Très bien, tout ça, mais comment est-ce que je vais diversifier? Dans le comment, c'est justement les différents types qui existent, les différents formats qui peuvent exister. Je veux commencer par le plus simple, c'est le texte. Sur LinkedIn, c'est plus simple de mettre simplement un texte. Quand est-ce qu'on va utiliser ce format? Donc, dans le comment, je vais plutôt vous expliquer les différents formats, mais surtout en vous disant donc, pour quel genre de contenu est-ce que vous allez utiliser ce format-là et justement avec un petit exemple, mais plus l'astuce qui va appuyer ce format-là. Pour le texte tout simple, donc on peut utiliser ça souvent pour quand on fait du storytelling ou quand je vais donner des conseils ou quand je vais faire des témoignages ou quand je vais faire une réflexion, je peux juste mettre un texte. Je n'ai pas forcément besoin d'aller utiliser un autre format. Un texte pour donner les conseils. Trois astuces pour utiliser les différents formats. Donc, je peux juste mettre du texte et ça passe très bien. Alors, l'astuce, c'est de commencer par une accroche. Parce que souvent, le texte, il peut être long ou assez court, mais l'astuce, c'est de commencer par une accroche, comme je disais, capter l'attention. Une accroche qui va faire en sorte que le lecteur, ton audience, puisse s'arrêter sur cette publication-là. D'autant plus que, alors, ça, c'est quelque chose, c'est un petit conseil aussi à faire attention lorsqu'on publie que du texte. Comme il y a beaucoup de personnes qui publient avec des images, donc texte accompagné de visuels, on va le voir tout à l'heure, le fait de publier que le texte, ton poste risque de passer inaperçu. Parce qu'on est sur un fil d'actualité, parfois on scrolle, on ne se rend pas compte, on pense que c'est le poste de l'autre et on passe. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller mettre des emojis sur quand tu n'as que du texte sur les débuts, donc au début et à la fin, de manière à ce que ça fasse un peu un petit signal warning, comme pour dire il y a un poste là, arrêtez-vous, justement. Et quand on publie un autre conseil, quand on publie que du texte, alors il faut éviter de mettre juste une phrase et laisser le voir plus. Ça, c'est ce qu'on recommande pour quand on fait texte et visuel. Mais quand on fait que du texte, c'est mieux de mettre au moins trois phrases, les trois premières phrases. Comme ça te fait un bloc. Et ce bloc-là, la personne peut s'arrêter et lire. Parce que si je mets simplement une phrase, ça risque d'être noyé dans le fil d'actualité et on passe sans pour autant se rendre compte qu'il y a ça. Donc, justement, un exemple, il y a un an, je n'arrivais plus à sortir du lit. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes à retrouver l'énergie. Voilà, ça me fait déjà trois phrases. Et puis la personne va se dire, mais comment est-ce qu'elle arrive à faire, à accompagner ces personnes? Comment est-ce que les femmes retrouvent l'énergie? Dans la suite, je vais pouvoir parler soit des compléments alimentaires, soit d'autres choses qui me concernent, justement. Donc, important quand même de faire ça. Et le texte seul peut être intéressant parce que peut être intéressant quand on n'a pas c'est pas qu'on n'a pas envie de publier, mais quand on n'a pas le temps, parce qu'on est dans plusieurs choses ce jour-là, mais on a quand même envie de publier pour l'algorithme, pour soi-même, ben, le texte peut être intéressant, parce que là, je vais juste écrire un petit texte et puis ça passe, plutôt que d'aller chercher l'image et créer le visuel et tout ça. Donc, c'est pour ça que ce format-là, il est tout aussi important. Deuxième format qui est intéressant et que l'on voit très, très souvent, qui est beaucoup plus utilisé, c'est l'image avec le texte. Alors ça, on peut l'utiliser pour les citations, par exemple, pour les avis. Moi, je peux prendre l'avis, je crée un visuel et je mets comme ça. Pour les photos d'événements, par exemple, je peux prendre la photo d'un événement et puis je mets d'abord le texte qui ensuite le je mets le texte et ensuite l'image. Ça peut être utilisé aussi quand on veut montrer les coulisses, par exemple. On peut justement prendre une photo de son intérieur ou de quoi que ce soit et ensuite, avant la photo, on met le texte. Donc ça, c'est un format qu'on utilise beaucoup. Vous allez voir que très souvent, c'est ça qu'on voit. Et c'est très bien, c'est pas mal aussi comme format. Donc sur ça, on va pas trop s'attarder, mais il faut penser aux autres formats également. Alors, un autre format que l'on n'utilise pas beaucoup, mais qui est quand même tout aussi recommandé et qui donne d'ailleurs beaucoup plus de visibilité, c'est le carrousel. J'ai fait exprès à ajouter carrousel PDF.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez bien sur LinkedIn, vous allez voir, et je me rappelle encore cette semaine, j'ai envoyé un petit message en privé à une personne qui met des images. Alors, le carrousel, c'est quoi? C'est plusieurs images que l'on va faire défiler. Donc, on va faire passer comme sur Insta où on fait passer une image après l'autre. Sauf que sur LinkedIn, quand vous faites ça, quand vous publiez, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs images. Et quand vous les publiez comme ça apparaît un peu comme sur Facebook. Sur Facebook, où vous avez un carré avec une grosse image et trois, quatre autres petits rectangles ou carrés avec des images. Ça fait pas pro du tout et ça fait pas beau du tout. D'autant plus que ça fait qu'on on est perdu. On se dit, mais on voit cette grosse image, on voit des petites images, on regarde, on ne sait plus où donner de la tête. Et souvent, on ne prend même pas le temps de cliquer pour aller voir que c'est plusieurs images. C'est pour ça que LinkedIn, pour pallier à ça, il a mis en place ce format-là de carrousel. Et pour avoir ça, pour ceux qui le font, et très souvent ceux qui créent leur contenu, leur visuel sur Canva, lorsque vous allez télécharger, il ne faut pas télécharger comme des JPEG tout simplement ou des images de PNG. Il faut télécharger en format PDF. C'est la raison pour laquelle j'appelle ça carrousel PDF. Parce qu'à partir du moment où tu télécharges en format PDF, lorsque tu vas sur ton LinkedIn ajouter, tu as fini d'écrire ton texte et que tu vas maintenant ajouter l'image, le PDF, tu vas cliquer sur, pas sur image, mais tu vas cliquer sur document. Et en cliquant sur document, il va le télécharger en carrousel, tout simplement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, hein. C'est pour ça que je m'arrête un peu plus sur ça. Parce que c'est important de pouvoir le faire de cette façon. Et pourquoi est-ce que LinkedIn l'a mis sous forme de carrousel? Il n'y a rien qui se fait, c'est pas par hasard, hein. C'est parce que, alors je reviens à l'image où vous avez une grosse image et trois, quatre petites images sur le côté. Donc, j'ai vu directement toutes les cinq photos. C'est bon, c'est fini. Je passe. J'ai 3 secondes pour voir ça. Et c'est bon. Alors qu'en format carrousel, je vois qu'une seule image. 3 secondes sur cette image-là. Ce qui va se passer, c'est que je vais vouloir aller voir les autres pages. Donc, je passe sur la deuxième, ça me fait 3 secondes. Troisième, 3 secondes. Quatrième, 3 secondes. J'en ai 10 et ça me fait 30 secondes. Ça fait que je passe 10 secondes sur ta publication plutôt que de passer 3 secondes sur la même publication. Et pour l'algorithme, il y a ce qu'on appelle le dwell time. Le dwell time, ça veut dire le temps passé sur une publication. Le carrousel, une publication avec carrousel, va te donner à toi, créateur ou créatrice de contenu, plus de visibilité parce que les gens passent plus de temps sur ta publication. Les gens ont passé 30 secondes sur ta publication parce que tu as mis en carrousel plutôt que 3 secondes sur une publication que l'on voit comme ça. C'est ça l'importance. Mais il y a un petit mais. Parce que vous l'aurez compris, c'est que le carrousel, ça va prendre plus de temps à le créer, bien évidemment. C'est pas comme une image que je prends et je mets. Ça va me demander plus de temps. Et le fait que ça me demande plus de temps, je serai récompensée quelque part. Et c'est pour ça que les gens, ça prend beaucoup plus de temps. Moi, je ne vais pas m'embêter à créer un carrousel. Je fais juste une publication et je m'en vais. Ce qu'il y a dans le fait de diversifier les formats, parce que le fait de diversifier les formats, ça rentre dans la stratégie sur LinkedIn. C'est que moi, je dois me dire, je vais diversifier, je vais utiliser des formats comme le carrousel, qui va me demander plus de temps, sur des sujets ou des thématiques qui sont importantes pour moi. Mais aussi, stratégiquement toujours, je peux utiliser le carrousel parce que, par exemple, il y a une semaine avant ou 10 jours avant, j'ai eu une baisse de visibilité, d'impression. Je veux revenir un peu à la normale ou même monter, je veux augmenter un peu mon taux d'impression. Donc, je peux en ce moment-là créer un carrousel. Donc, c'est pas par hasard. Tout se fait de manière stratégique. Ça doit rentrer dans une certaine ligne éditoriale bien spécifique. C'est pas, oh tiens, aujourd'hui, ben, j'ai un peu plus de temps, il fait pas beau, donc je vais pas sortir, donc je vais créer mon carrousel. Non, il faut que ça puisse rentrer dans quelque chose de beaucoup plus précis. Et une autre chose qu'il faut savoir sur les carousels, c'est que ton carrousel, il doit donner envie d'aller plus loin. Déjà, ça veut dire on se concentre sur la première image. C'est important.
Là, je suis en train de faire vraiment un atelier sur les carrousels, hein. Donc, on se concentre sur la première image. La première image, parce que c'est celle-là qui va rester. Si la première image ne me parle pas, peut-être que dans la suite, il y a des choses vraiment intéressantes. Ben je vais scroller, je vais passer ton poste, je vais continuer à aller voir le reste. Par contre, si la première image me parle vraiment, ça va me donner envie d'aller. C'est comme, il faut penser le carrousel comme un scénario, comme un film. Donc, je me dis, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle va me dire après, qu'est-ce qu'elle va me dire après ça, qu'est-ce qu'elle va dire après ça, qu'est-ce qu'elle va dire après ça. Et puis, on arrive sur un point de chute. Et aussi, donc, la première et la dernière, ça doit être intéressant. Sur le point de chute, bah, c'est là qu'il faut mettre ce que j'appelle le call to action, tout simplement. Pourquoi j'ai fait ce carrousel? C'est qu'à la fin, je vais soit, ce qu'on fait souvent, soit redonner mes coordonnées en disant, bah, si ce carrousel t'a intéressé, voilà, contacte-moi ou on en parle. En parlant du webinaire de ce client que j'ai eu cet après-midi, bah, à la fin de son carrousel, je lui dis, bah, à la fin, tu vas pouvoir dire, inscris-toi, ne manque pas, ne rate pas ce webinaire. Tu vois? Donc, la construction de ces carousels doit aussi tenir compte de tous ces éléments. Donc, c'est important de s'y attarder et c'est pour ça que ça prend du temps. Mais il y a l'astuce aussi, c'est de se dire, si moi, dans ma ligne éditoriale, chaque mois, je dois faire au moins un carrousel, bah, j'ai un template déjà fait. Je vais juste enlever les éléments. Moi c'est ce que je fais. Si vous regardez, si vous voyez bien mes carousels, ils se ressemblent presque. C'est des templates, ils se ressemblent, mais c'est le contenu qui est différent. Ce que je vais, ça va me prendre moins de temps parce que j'ai déjà préparé et ça va juste, je vais juste changer le contenu de ce carrousel-là. Donc, c'est quand même assez important. Et ça, je viens de penser à un carrousel, à une certaine façon de faire à un moment donné. L'année dernière, il y en avait un peu plus. Il y a 2 ans, il y avait de plus en plus ce genre de choses où tu as un carrousel à l'envers, un carrousel renversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as la dernière phrase sur la première page où tu lis, tu te dis, mais il est malade, lui, ou elle n'est pas normale, Astrid, comment elle a construit son truc. Bah, t'as presque envie de lui envoyer un message pour dire, ou de faire un commentaire en disant, bah, tu t'es trompé, est-ce que tu étais absente, c'est à l'envers. Et quand tu arrives à la fin, on te dit, bah, relis maintenant dans le sens, et alors tu dis, ah oui, voilà, je comprends. Ça aussi, c'est une façon de faire les choses pour attirer un peu plus du monde et attirer faire en sorte que la personne aille jusqu'au bout. Et souvent, quand on arrive à la fin, on reprend. Et encore une fois, on est sur le duel time dont je parlais. Plutôt que 30 secondes, ça me fait 1 minute. Et c'est bon pour l'algorithme. Voilà. Donc, ça, c'est important de s'y attarder. Et c'est pas seulement Canva, hein, même quand on a, comment ça s'appelle, même avec un PowerPoint ordinaire comme ça. Mais c'est juste important de savoir que je télécharge toutes ces images-là sous forme de PDF pour que ça puisse être comme un carrousel et pas comme des photos, tout simplement. Alors, le prochain format, c'est la vidéo, qui est très utilisé en ce moment. Alors, tu peux l'utiliser. Merci Aline pour les cœurs. Alors, je suis utile aujourd'hui. Non, tu peux utiliser la vidéo pour montrer ton visage, pour créer du lien, tout simplement, et c'est important, on est sur un réseau où on va créer du lien, pour donner des conseils, pour faire une démo. Donc, c'est un format qui est vraiment important aussi, que l'on va utiliser justement pour créer du lien et surtout depuis 1 an. Je parlais de l'algorithme, je parlais de LinkedIn comme entreprise qui a pris du temps, qui a investi dans la création des divers formats. En fait, on a reçu justement l'année dernière et même en fin d'année et même là pour la fête de la femme aussi, j'ai reçu un autre mail comme ça. Dernièrement, avant-hier, j'ai vu un autre mail de LinkedIn qui donne de temps en temps des sujets pour dire créer des vidéos sur ça parce qu'ils ont investi quand même pas mal là-dedans et ils ont envie que les gens fassent des vidéos. Ils ont envie que ça soit mis aussi en avant. Et puis surtout parce qu'ils savent que les gens, bah, on a mal aux yeux parfois, on n'a pas très envie de lire, on est fatigué, on est dans les transports, une vidéo. Et puis plus aussi, on sait que la vidéo captive, elle attire beaucoup plus l'attention. Donc c'est quand même un format il faut pas négliger. Il y a une chose qu'il faut savoir quand on utilise ce format-là, d'utiliser comment on appelle, les sous-titrages. Ça c'est important parce que parfois les gens ne regardent pas.
n'entendent pas, ils suivent la vidéo sans son. Donc, c'est important de mettre les sous-titrages. Mais c'est aussi important de faire attention au texte. Il ne faut pas mettre trop de texte non plus sur ta vidéo. Parce que ça fait que les gens, ils vont voir la vidéo, ils vont voir le texte et on peut s'y perdre. Donc, il y a aussi cet aspect-là de trouver le juste équilibre. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des questions ou pas? Pendant ce temps, je prends une petite gorgée. Pas un coup, mais non. Je viens d'apprendre quelque chose. Euh, Moi, j'ai une question. Quand tu parlais du format texte, là, donc avant le carrousel, avant la vidéo, c'est, on met pas d'illustration non plus pour avec la publication, c'est juste du texte et on met pas d'image. Oui, c'est exactement ça. C'est que le texte. C'est que le texte. Encore une question? Non, c'est bon. Parfait pour moi. OK, bon, on continue. C'est parfait aussi pour moi, mais pour ma gorge, on va continuer. Juste une petite seconde. Je- Alors, il y a ce format qui n'est pas mal aussi pour créer l'interaction. Donc, si je reviens à ce que je vous ai dit au début, la vidéo, elle va aller susciter l'émotion. Le texte, il va attirer l'attention. Le sondage, il va aller créer l'interaction. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ce que sur la slide d'avant, ce que j'ai montré. Donc, c'est important d'utiliser le sondage, ce format-là, pour aller créer l'interaction, mais aussi pour comprendre son audience. Alors, parlant du webinaire de celui que j'ai eu tout à l'heure, le premier sondage qu'on avait fait, parce qu'on a créé tout un calendrier de publication, dans le premier sondage, c'était de dire bah, à quelle heure est-ce que je vais faire mon webinaire. Donc, il a été interrogé, son audience, en disant, si je faisais, tiens, j'ai un webinaire à faire. Si je faisais un webinaire le mardi, vous serez disponible de 15 heures à 16 heures, de 19 heures à 21 heures, tu vois, il met différents horaires, différents créneaux. Ça, c'était le premier poste. Donc, il passe par un sondage. C'est pour aller comprendre son audience. Ça lui a permis de dire, bah, en fait, mon webinaire, je le fais ce jour-là, à telle heure. Le sondage va également être intéressant pour teaser un sujet. Ça veut dire, bon, écoutez, j'ai quelque chose, si je disais, si je lançais je sais pas, une nouvelle gamme de maquillage, par exemple, quelle couleur vous préférez, quelle teinte, voilà, tout dépend, il faut juste adapter ça à votre domaine. Donc, ça peut être quelque chose pour aller teaser un sujet, donc faire un peu du teasing grâce au sondage. Par exemple, là, je me suis inspirée du post de Judith où j'ai vu qu'elle avait mis des emojis dans son sondage. Quel est ton plus grand défi en ce moment? Par exemple, le sommeil, le stress, trop de pensées, quelque chose un peu dans ce sens-là. Parfois, ce qu'il y a dans le sondage, c'est que je ne mets pas justement le sommeil, je mets tout simplement les emojis. Et attention, sur le sondage, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui font simplement le sondage tout seul. Parfois, ça m'arrive aussi de le faire tout seul. Mais c'est aussi en pensant au dual time dont je vous parlais, je fais aussi parfois des sondages avec le texte. Ça veut dire tout le sondage, je l'explique. Et d'ailleurs, parce que le sondage, vous êtes limité en termes de caractères. Vous avez que 30, pas 40. Vous avez 30 caractères. Mais ça peut arriver que dans la... Alors, Aline, je vois ton expression, c'est les 30 caractères dans la réponse, dans les options. Par exemple, le sommeil. Dans les options, choisir le sommeil, le stress, trop de pensées. C'est 30 caractères que tu dois avoir. Par contre, je peux avoir une question dans mon sondage. Je veux, par exemple, dire de choisir le sommeil. Je manque de sommeil. Le manque de sommeil me fait défaut. Ou encore, il y a trop de stress ce jour-ci dans mon travail.
Je ne peux pas mettre toute cette phrase-là. Tu vois? Et donc, l'astuce, c'est de dire, je vais écrire le texte du sondage avec toute la phrase. Le manque de sommeil me fait défaut. Première option. Deuxième option, dans mon travail, il y a trop de stress. Alors que sur le sondage lui-même, je vais juste écrire sommeil, stress, pensée. Alors, la personne va être obligée, d'une certaine manière, d'aller lire ce que j'ai écrit avant dans mon poste. Et en lisant, ça va faire pour l'algorithme plus de temps passé sur ta publication. Et pour l'humain, plus de compréhension de ton sondage. Donc, c'est pas juste parce que c'est vrai, on le sait. Quand je pose la question, est-ce que vous connaissez les différents formats? Les gens vont me dire texte, image, visuel et tout ça. Mais le but de cet atelier, c'est aussi de comprendre, oui, ces formats-là, comment je les utilise? Comment est-ce que je les comprends? Comment est-ce que je les conçois? Comment je les intègre dans ma stratégie de communication? Donc, je vais pouvoir faire ce poste-là, ce sondage-là, en explicitant. Et derrière, l'importance, comme on le sait, c'est qu'après le sondage, je vais devoir utiliser les résultats du sondage. C'est pas juste créer le sondage et c'est tout. Bon, OK, ils ont répondu ça, ça, ça et ça. Et même dans la construction du sondage, le sondage doit être créé en fonction de ce que moi je veux de ce que je veux faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais influencer d'une certaine manière mon sondage aussi. Parce que, par exemple, je fais un sondage, moi j'ai des produits pour bien dormir, pour le sommeil. Si je vais créer un sondage en mettant en fait que, bah, qu'est-ce que tu préfères? Bien dormir, bien courir, bien manger ou bien je ne sais pas quoi. Bon, il y a plus de personnes qui vont, les personnes vont choisir. Si je vois qu'il y a plus de personnes qui choisissent sommeil, c'est ces gens-là qui ont pris bien dormir à qui je vais parler par la suite, à qui je vais proposer. J'ai vu que tu as opté, tu as choisi bien dormir. Écoute, si c'est ton défi en ce moment, que tu as du mal à dormir, moi j'ai des solutions, des produits qui peuvent t'aider à bien dormir. Par contre aussi, je dis bien dormir, je mets dans mon sondage bien dormir, bien s'habiller ou je ne sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec l'objectif, avec ce que moi je vais proposer comme solution, comme produit, bah, mon sondage n'aura servi à rien. Bon, vous allez me dire, il aura servi à l'algorithme pour dire j'ai diversifié, c'est déjà très bien. Il aura servi à créer de l'interaction, mais derrière, ça ne me servira pas à convertir, à vendre mes produits et mes services. Donc, c'est tout cet ensemble-là dont il faut tenir compte. Je vais continuer sur un format qui n'est pas très exploité, hein, mais qui est quand même assez exploité par les personnes qui aiment bien écrire. C'est l'article ou la newsletter. Ça veut dire les gens qui aiment bien écrire, ils ont la possibilité d'écrire tout un article avec je sais pas, plus de 3000 mots, où on va vraiment, on va expliquer. Alors, c'est le cas de le dire, hein. Un mini-livre, bah, c'est une façon de parler, mais c'est vraiment très long par rapport au poste de LinkedIn que l'on a, avec quelques caractères. Donc, mais c'est un des formats aussi qui est mis en avant sur LinkedIn que l'on peut utiliser. Donc, l'article, je peux aller créer cet article-là et l'utiliser justement comme une newsletter. L'avantage de la newsletter, ça c'est tout un autre sujet, comment on va faire la newsletter. C'est pas la newsletter que j'utilise habituellement comme dans ma stratégie de communication comme levier, comme l'emailing dans ce sens-là. Non, c'est la newsletter qui est incorporée à LinkedIn directement. Et c'est la newsletter que les gens, parce que chaque fois pour s'inscrire sur LinkedIn, on laisse une adresse mail. C'est cette adresse mail-là, donc tu vas recevoir directement la newsletter dans ta boîte mail. C'est aussi un format qu'il ne faut pas négliger quand on a beaucoup de choses à dire, quand on veut parler à sa cible, à son audience aussi, et qu'on sait qu'on a une audience parfois qui n'est pas souvent sur LinkedIn. Voilà.
Donc, c'est quand même pas mal comme format. Je regarde l'heure pour ne pas déborder. Alors, je vais justement, on a vu les quelques formats qui sont les plus utilisés hein, sur LinkedIn. Donc, le texte avec image, le visuel tout simplement. Aussi, ça aussi c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, je ne l'ai pas souligné, mais je peux aussi publier qu'une seule image, qu'un visuel, sans mettre le texte. Mais alors, là, il faut que le visuel puisse parler. Il ne faut pas que les gens regardent et disent, mais ça veut dire quoi ça? Bon, après, si c'est ça le but, que les gens te posent la question en commentaire en disant, ben, ton image, c'est quoi? Tu vas créer l'interaction, c'est bien. Mais il faut penser, on peut publier une image toute simple, mais il faut que cette image-là puisse parler à ton audience. La question que l'on pourrait se poser, c'est de dire, mais quel format crée le plus d'engagement sur LinkedIn? Alors, aujourd'hui, on a ces trois-là qui vont créer plus d'engagement. Le carrousel, sur lequel je me suis attardée, c'est pas pour rien. On va aller sur les posts avec, c'est plutôt plus texte, plus image, mais en utilisant, en faisant du storytelling, en racontant une histoire. Ce poste-là, ce format-là, texte plus image, ça crée beaucoup d'interactions. Et finalement, sur la vidéo courte, une courte vidéo, hein, on n'est pas sur 3 minutes, 2 minutes grand max, c'est ce genre de vidéo qui crée beaucoup plus d'engagement. Les sondages, c'est aussi des formats qui vont créer de l'engagement, mais encore faut-il bien utiliser, bien poser la question, bien tenir compte de tout ça. Et le sondage, en général, va créer l'engagement dans, dans les 3 heures qui suivent, quoi. Alors que la vidéo, elle peut encore continuer. Parce que le sondage, généralement, on fait un sondage pour 3 jours ou une semaine ou encore 2 semaines. Mais souvent, c'est des formats, c'est des postes qui tombent tout de suite, quoi, qui ne restent pas très longtemps. La durée de vie d'un sondage n'est pas, mais ça va créer de l'engagement quand même. Donc, les carousels, par exemple, c'est des choses, c'est un des formats qui va créer plus d'engagement parce que le dual time, comme je le disais, va intervenir. Alors, je vais juste vous parler de une méthode très simple pour diversifier sans pour autant se prendre la tête. C'est un sujet que l'on peut adapter en 3 formats. Pourquoi? Sans perdre le temps, gagner aussi en efficacité. J'ai un sujet, comment gérer le stress? Je peux le faire de 3 façons différentes, sans fatiguer mon audience, en répondant aux exigences de l'algorithme. Je peux justement faire un post texte simplement. Une cliente m'a dit, je n'arrive plus à respirer au travail. Voilà ce qu'on a fait ensemble. Je mets un texte, basta. Je peux, la semaine d'après ou le jour d'après, faire un sondage. Quel est ton niveau de stress actuellement? Par exemple. Je peux faire un carrousel. 5 outils pour gérer ton stress au quotidien. Je parle que du stress. Mais j'ai utilisé 3 formats différents. Et ça, c'est important parce que quand on va créer du contenu, la répétition, c'est la mère de la science, mais la répétition, ce n'est jamais de trop pour la personne, pour nous, pour les humains. Et pour passer à l'action, comme on aime bien le dire, au moins 7 fois, 77 fois, je ne sais plus combien de fois. Toujours parce que j'ai cette idée-là, ce truc de ce matin, de cet après-midi. La personne me disait, mais non, ça va saouler mon audience d'être là en train de parler webinaire, 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 webinaire. Je dis non. Peut-être que lorsque j'ai utilisé, une cliente m'a dit, je n'arrive plus à respirer au travail. La personne s'est dit, en lisant ce post-là, elle a dit, oh, n'importe quoi, comment elle n'arrive plus à respirer? Oh, bah, c'est rien ça. La personne est passée. Le lendemain ou 2 jours plus tard, elle tombe sur ma publication où je dis, quel est ton niveau de stress actuellement? La personne se dit, ah oui, c'est vrai. Est-ce que je suis stressée? Un, deux, trois. Ben oui. Bon, ok, je vote et puis je passe. La semaine d'après, elle tombe sur ma publication où je parle de 5 outils pour gérer ton stress au quotidien. Tiens, mais en fait, oui, dans le sondage, j'avais marqué que j'étais à 5 sur 7. C'est quand même assez élevé.
Oui, en fait, c'est comme ça qu'on peut gérer. Elle me donne des outils pour gérer, mais je n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, j'appelle Judith et je lui dis, bah écoute, ton poste, comment se fait ton accompagnement et tout ça. J'ai d'ailleurs un exemple là-dessus. Il y a une personne qui m'a envoyé un mail la semaine, non, hier justement, mais c'est depuis l'année dernière que j'ai cette personne-là, que j'envoie des mails. Elle est sur mon LinkedIn. J'ai même fait un atelier avec cette personne-là. Elle était dans cet atelier euh, depuis un an. Et hier, je vois un mail en me disant, je voudrais en savoir un peu plus sur ton accompagnement. Si tu peux m'appeler, c'est urgent en plus. Prends mon téléphone, je l'appelle et je lui dis, ben, elle me dit, je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Et moi, je me rappelais très bien. Je lui ai dit, tu t'appelles, ben, le nom, je l'ai vu. J'ai dit, tu es à tel endroit, on s'est parlé à tel endroit. Elle dit, oui, j'avais assisté à un atelier. J'ai dit, oui, il y avait telle et telle autre personne. Comment tu te rappelles de tout ça? Je dis, bah oui, je sais. J'ai mes astuces aussi pour me rappeler des personnes. Donc voilà, c'est la répétition, il faut le dire plusieurs fois. J'ai un sujet, je vais le répéter plusieurs fois. Puisqu'on est en train de parler des formats, c'est un petit exercice, c'est un bel exercice de se dire, bah, aujourd'hui, comment je vais décliner ce sujet en trois formats, en texte, en sondage ou en carrousel, ou en vidéo. Tout dépend de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà ma petite méthode en bonus. Moi, je vous ai fait ce petit tableau-là. Par exemple, alors là, j'ai repris un peu les différents formats, le texte, image, carrousel, vidéo et sondage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du texte sans image pour raconter une histoire, partager un message fort, par exemple mon parcours avec le burn-out, ce que j'ai appris. Voilà. Pour le texte avec image, je vais ajouter une photo, justement, de comment je soigne, par exemple, ou comment j'accompagne les personnes en burn-out. La photo de mon cabinet, par exemple, ou la photo de mon bureau, par exemple, ou mon ordinateur en train de travailler, par exemple. Là, je vais faire texte plus image. Je peux créer un carrousel, 5 exercices pour calmer l'anxiété. Un, deux, trois. Alors, pour le carrousel, encore une fois, c'est un message, un slide. Donc, je vais pas mettre deux messages sur le même slide. 5 exercices. Premier exercice, deuxième exercice, troisième. Non, parce que le but, c'est que les gens puissent aller, continuer et encore continuer. OK? Donc voilà, je peux faire une vidéo, une petite vidéo pour l'exercice de respiration. Voilà, c'est aussi une autre façon d'attirer et surtout d'aller créer l'émotion. L'autre fois, j'étais en train de sourire toute seule en regardant la vidéo d'Aline, je dis parce qu'elle est là, justement. Elle ne parlait pas, elle disait rien, mais en train de faire des gestes. Mais tout de suite, tu te dis, mais quand est-ce qu'elle va parler? Quand est-ce qu'elle va dire? Mais c'est quoi qu'elle veut? Et tu passes du temps à regarder, tu te mets, tu te rends compte, ah oui, bon, j'ai fini. Ah oui, c'est fini. Bon, ok. Alors, à ce moment-là, elle a attiré l'attention, elle a créé l'émotion et est en train de sourire, même toute seule. Donc, j'étais en train de sourire toute seule, mais en regardant ça. Et ça, c'est une vidéo, c'est un format qu'elle a utilisé, et je dirais réussi parce que elle a réussi à créer cette émotion-là chez le lecteur, tout simplement, la personne qui regarde. Je vais aller vers la conclusion en disant qu'en diversifiant les formats, tu donnes vie à ton message, mais surtout tu multiplies les portes d'entrée. Ça veut dire que tu vas activer, moi j'aime bien dire ça, tu vas activer plusieurs leviers parce que tu as diversifié. Comme je l'ai dit aussi au début, c'est qu'il y a des gens qui aiment lire. Ceux qui aiment lire, bon, ils vont te lire. Ceux qui aiment bien la vidéo, tu vas les capter à travers la vidéo. Ceux qui aiment bien les images, tu vas les prendre aussi. Donc, ça te permet de multiplier les portes d'entrée. Et ça, c'est important. Ou tu devrais avoir une seule personne, tu vas en avoir trois ou quatre parce que tu as diversifié le format. Alors, ça, c'est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de bon format pour tout le monde. Faut pas me dire, c'est vrai que j'ai montré en disant les formats qui créent plus d'engagement, mais il n'y a pas un format qui est recommandé, qui est le meilleur, qui est celui-là qu'il faut. C'est le bon format, c'est seulement celui qui fait sens pour ton audience. Mais c'est aussi celui qui te permet à toi de t'exprimer, d'exprimer qui tu es, de parler de tes produits, de tes services de manière authentique.
Parce que c'est ça qui va être le bon format. Si pour toi c'est la vidéo, mais vas-y, lâche-toi, continue avec la vidéo. Si pour toi c'est le texte, il y en a qui font que du texte. Et ils ont une audience, et ils ont des likes, et ils ont des commentaires, et ils vendent leurs services. C'est bien de diversifier pour toutes les raisons que j'ai données, mais au final, il faut penser plus à ton audience, mais aussi à toi. C'est le format qui fait sens pour toi. Alors, ce que je t'invite à faire dès aujourd'hui, petit exercice, moi j'aime bien laisser les gens avec des exercices, c'est que tu choisisses un sujet que tu aimes bien, le sujet que tu abordes souvent ou pas, tu choisis un sujet que tu vas décliner en trois formats, comme je l'ai fait sur cette slide-là. Donc, tu choisis un sujet que tu vas décliner en trois formats, parmi les formats dont on a parlé, un post, un sondage, un post texte tout simplement, un sondage ou un carrousel, mais vraiment comme tu le sens, tu choisis de le faire. Et ensuite, tu vas planifier les différents formats, les différents postes sur ta semaine. Et ensuite, voir quel est le format qui va t'amener plus d'interaction ou plus d'impression, le format qui va plus marcher pour parler langage beaucoup plus simple. C'est un bel exercice. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça c'est là que tu vas te dire, en fait, moi, avec mon audience, le format qui marche le plus, c'est celui-là. Et puis, ça va t'éviter de perdre beaucoup plus de temps sur des formats ou des choses qui ne te rapportent pas grand-chose. De rester sur les carousels parce qu'Astrid a dit que les carousels, c'est ça qui crée beaucoup plus d'engagement, alors que ton audience, le carrousel, on s'en fiche, quoi. Excusez-moi le terme, mais bon, c'est ça. Donc, essaye de faire cet exercice pour voir ce que ça peut t'apporter et justement lire, aller voir justement plus les détails. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me contacter. Je pourrais te faire un diagnostic de ton profil. Je pourrais te présenter un plan de contenu sur un mois adaptable à ton entreprise, à ton activité, mais surtout aller comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas sur les différents formats que tu auras publiés, que tu as déjà commencé à publier. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que je suis pile à l'heure. Il est 29. Oui. Non, moi j'ai posé ma question tout à l'heure, mais merci pour cet atelier. C'était extrêmement riche en astuces et prise de conscience. Ah oui, Ok. vraiment. Je me demandais comment les gens ils faisaient pour poster que l'image et puis qu'on pouvait. Parce que moi, j'y arrivais pas. Maintenant, ça y est, je sais. Tu parles du carrousel, c'est ça? Oui. Oui. Ouais. Ah oui, parce que tu faisais pas en PDF. Bah non, je savais même pas. Bon, c'est pour ça qu'on fait ces ateliers. Donc, merci Judith. Voilà. Voilà, Aline va nous faire une série de carrousels, je sens ça dans les 15 prochains jours. Ouais, 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 ouais. Maintenant que je sais, Merci Ouais. beaucoup, Aline, c'est vraiment très riche. Alors, comme Aline, pardon, Astrid, Bon, c'est A aussi. et comme Astrid l'a précisé sur sa présentation, n'hésitez pas à revenir vers elle si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur comment elle peut vous partager d'autres astuces. Elle a plein, plein, plein de cartes dans son chapeau de magicien. Et ça mérite d'aller découvrir plusieurs cartes que j'utilise et je vous les recommande vraiment, mais je ne vais pas tout vous dire sur cette vidéo. Je vous recommande soit de laisser un commentaire sous la vidéo pour ceux qui nous regardent en replay ou de contacter directement Astrid sur le groupe Telegram qui lui est dédié dans Défi Forme 2025 et vous allez être surpris de justement tous les formats qu'Astrid a à vous proposer pour s'adapter à votre besoin. Merci Astrid. Donc nous, on va se retrouver sur un de tes formats, format réseautage avec Boost Réseau, demain vendredi à 19 heures. Je ne sais pas quand vous regardez le replay pour ceux qui regardent en replay, mais sachez que, allez, je vous en dévoile un, je ne vous les dévoile pas tous. Tous les vendredis de 19 heures à 20 heures, on retrouve Astrid sur une session de réseautage en bienveillance et petit à petit, c'est en train de se transformer en Zoom apéro. Donc préparez-vous et on se retrouve le vendredi.
Merci Astrid, Merci, merci. Merci, à Judith. bientôt. Merci, ciao.